djihadistes qui égorgent les populations chrétiennes, comme c'est le cas actuellement dans la ville de Maaloula. Ces djihadistes, donc, qui sont les amis, paraît-il, de Bernard-Henri Lévy. A soutenu au Mali contre notre armée française et qui a tiré sur nos propres soldats, comprennent qui pourra. Eh bien, nous sommes ici pour dire et pour envoyer un signal fort au gouvernement. Alors, oui, nous sommes ici pour dire que nous ne sommes pas dupes. On ne voit pas d'intérêt d'un régime qui est dans le collimateur, et ce alors que des experts de l'ONU se rendaient sur place à quelques kilomètres de là, d'utiliser des gaz pour tendre la verge pour se faire souhaiter. Et nous sommes ici pour dire que l'histoire de cette région est là pour démontrer qu'on aurait pu, à tant soit peu, tenir compte des leçons du passé, des leçons de la première guerre du Golfe en 91. On avait montré des terribles images d'oiseaux, vous savez, qui étaient englués dans du pétrole pour prétendre que Saddam Hussein avait déclenché une catastrophe écologique. En réalité, ces images, eh bien, étaient les images de la Moko Cadiz, première des informations, et pas un journaliste officiel n'avait repris cette information, moyennant quoi on a eu droit à une terrible guerre, une guerre soi-disant chirurgicale, où 250 000 civils furent terriblement massacrés. Non pas, bien entendu, pour défendre les droits de l'homme, comme vous le savez tous, mais pour défendre à l'époque les émirs du Koweït et les pétrodollars. Et à l'évidence, on peut mesurer le chaos à travers les expériences de l'Irak, les expériences de la Tunisie, les expériences de l'Égypte. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ils nous ont dit ils ont des armes de destruction massive, il va y avoir simplement des frappes chirurgicales. Mais toutes ces frappes chirurgicales qui devaient toucher des casernes, qui devaient toucher des régiments, elles ont touché des écoles, elles ont touché des hôpitaux. Frappes chirurgicales, victimes collatérales, frappes chirurgicales, victimes collatérales, frappes chirurgicales, victimes collatérales, frappes chirurgicales, victimes collatérales. Il est important pour nous de former un collectif étudiant contre l'Empire qui soumet d'autres nations. Tout ça pour des intérêts économiques qui ne sont pas les intérêts de la France. Pas de sang pour du pétrole. 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 On est là pour dire aux Américains, la France est là, la France du pays réel, pas le gouvernement, pas les politiciens, mais la vraie France. On est là pour dire à nos élites, on est là pour dire aux gens qui détiennent la culture que nous ne sommes pas d'accord, que nous sommes contre l'intervention. Non, non, non à l'intervention. Non, non, non à l'intervention. US go home. 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 Je voudrais remercier tous les Syriens qui nous ont rejoints, les Syriens particulièrement, du Rassemblement pour la Syrie. Nous sommes ici, ce soir, une fois de plus, non seulement pour dire non, mais aussi pour dire oui. Alors non à la guerre. Nous demandons à notre président de recouvrer la raison. Ce président qui se ridiculise, qui s'est ridiculisé tout au long de l'année dernière en gazant des familles qui avaient le tort de protéger, de vouloir protéger des enfants. Eh bien, si nous sommes là ce soir, c'est encore parce que nous voulons protéger les dégâts collatéraux de cette guerre. Alors non, nous ne voulons pas de cette guerre, nous ne voulons pas de ce président qui systématiquement, lorsqu'il s'agit de ne pas protéger le plus faible, dit oui. Eh bien nous disons non à ça. Nous disons non à ce président. Hollande démission! Hollande démission! Hollande démission! Hollande démission! Hollande démission! Hollande démission! Cette guerre est totalement injustifiée et injustifiable. Tous les alliés se désengagent parce qu'ils ont compris que les rebelles étaient des djihadistes. Les rebelles ne sont pas les purs agneaux et les deux agneaux que l'on veut nous présenter. Les rebelles massacrent les chrétiens. Eh bien, nous disons non à une guerre où le président
veut soutenir des djihadistes qui massacrent les chrétiens. Alors là, nous ne sommes plus d'accord. Il faut qu'il compte sur nous. Nous ne lâchons rien. Nous ne lâcherons rien. Et nous sommes prêts, pour certains d'entre nous, à mettre notre peau au bout de nos convictions. Oui, nous mettons notre peau au bout de nos convictions parce que nous aimons notre pays, parce que nous soutenons les chrétiens qui se font massacrer par les djihadistes. Alors oui, moi je dis oui à la paix, oui à la paix, oui, nous allons dans le sens de ce qu'a dit notre pape François, là depuis 15 jours, où il se mouille matin, midi et soir. Alors oui, nous voulons un peuple de paix, nous voulons un peuple où notre président arrête de nous emmener là où il veut et là où nous ne nous voulons pas. Oui, nous sommes, vive la France, vive l'espérance et vive la paix.